Bonjour, donc on passe maintenant à la saisie des données. La saisie des données, ça consiste en quoi? Ça consiste à la saisie des données qu'on va collecter à travers une étude que l'on va faire par le biais d'un questionnaire. Alors, avant de parler de saisie des données, nous devons parler des variables. Qu'est-ce que c'est qu'une variable dans le sens SPSS? Une variable dans le sens mathématique, vous connaissez ça. Une variable dans le sens SPSS, qu'est-ce que c'est? Alors, en plus d'être essentiel en statistique, une variable est au cœur de toute recherche scientifique. Il faut toujours choisir ces variables avec beaucoup de dextérité. Parce que dans une étude, si on a de mauvaises variables, on est sûr d'avoir de mauvais résultats. Mais si on a de très très bonnes variables, ou bien de bonnes variables, on a de fortes chances d'avoir de bons résultats. Donc les résultats ou bien la qualité de ma recherche ou de mes résultats dépendent de la qualité avec laquelle je vais et la dextérité avec laquelle je vais choisir mes variables. Donc dans cette partie, on va présenter le vocabulaire propre aux variables. On va distinguer entre variables quantitatives et qualitatives. Quoique ça, vous devez savoir. Vous avez fait la statistique, donc vous devez savoir tout ça. On va distinguer entre les variables quantitatives et qualitatives. Donc, on va distinguer entre les variables quantitatives nominales et ordinales. Passons à la pratique. Alors, définition d'une variable. Qu'est-ce que c'est qu'une variable? Bon, une variable est la propriété d'un événement ou d'un objet pouvant prendre plusieurs valeurs. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai pas compris. Soyons concrets. Alors, imaginez que vous organisez un événement que vous allez recevoir des participants. Et vous voulez par la suite savoir l'âge, le genre et la satisfaction de vos participants. C'est une fête, c'est un anniversaire, c'est un mariage, c'est une fête à la fin de laquelle vous voulez savoir est-ce que les gens ont été contents. Quels sont les gens qui ont été contents? Est-ce que les femmes plus que les hommes? Est-ce que les plus jeunes plus que les vieux, etc. D'accord? Alors, je vais poser une codification. Je vais dire que le genre, je vais codifier ça. 1, c'est femme, 0, c'est homme. Et pour la satisfaction, ou bien le taux de satisfaction, je vais dire que c'est une échelle croissante de 1 à 5. Donc 1, c'est pas du tout satisfait. 5, ça veut dire très très satisfait. Et voilà. Donc après votre événement, vous allez consigner les résultats dans une matrice comme celle-là. D'accord? Donc une fois les résultats consignés, nous obtenons la matrice suivante. Quand on s'intéresse à une ligne, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de restituer un profil. En lisant une ligne, on reconstitue le profil d'un événement ou d'un individu. C'est-à-dire que les profils, ce sont mes individus. Ou bien, on appelle ça observation en statistique. Mais individu ou observation. Mais quand je m'intéresse à une colonne, au fait, c'est quoi? Quand je dis âge, je dis 21 ans, 25 ans, 36 ans. Mes colonnes, ce sont mes variables. Alors, en SPSS, les colonnes sont des variables. Alors, en SPSS, les lignes sont les observations et les colonnes sont les variables. Maintenant, si on s'intéresse aux cases, c'est-à-dire l'intersection d'une colonne et d'une ligne, une colonne et une ligne. L'intersection, c'est quoi? L'intersection, c'est le score de la variable. On dit que le score de la variable genre pour l'observation telle. Ici, le score de la variable genre pour l'observation telle est 1. Le score de l'observation satisfaction pour la quatrième observation est de 4.
Le score de la variable satisfaction pour l'observation 4 est de 4. Ok? Donc on appelle ça le score. Maintenant, si je m'intéresse à l'ensemble des scores possibles, les scores possibles pour une variable sont appelés les modalités. Donc les modalités du taux de satisfaction, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Modalité des genres, c'est 1 ou 0. Souvenez-vous, on a dit 5, 1 pour femme, 0 pour homme. Revenons à notre matrice. Et regardons. Pour la variable âge, le signifiant et le signifié. Quand je dis, qu'est-ce que ça veut dire signifiant et le signifié? Quand je dis 25, ça veut dire 25 ans. Quand je dis 26, ça veut dire 26 ans. Mais ici, pour la taux de satisfaction, quand je dis 3, 2, 4, 5, si je ne vous ai pas dit que le taux de satisfaction est une échelle de 1 à 5, est-ce que vous auriez pu savoir que 4 est satisfait et 1 n'est pas satisfait? Non. On a besoin d'une codification à part pour pouvoir déchiffrer ces codes. On dit que le signifiant n'est pas le signifié. Quand je dis 4, le signifiant est le 4, mais le signifié, c'est plutôt satisfait. On dit que c'est une variable qualitative. Alors, pour vous donner un moyen de différencier, pour différencier entre variables quantitatives et qualitatives, on va essayer de faire la somme des scores. On va faire la somme des âges, on va faire la somme des genres, et on va faire la somme des satisfactions. Ou bien la moyenne. On va faire la moyenne. Et quand je vais faire la moyenne des âges, 174 divisé par 6, ça va me donner 29. Donc, quand je vais dire que la somme des âges fait sens, ou bien la moyenne, quand je vais dire dans ma fête, j'ai rassemblé un ensemble de personnes qui ont une moyenne d'âge de 29 ans. Ça a un sens, d'accord? Donc la somme des âges ou bien la moyenne des âges, il fait sens. Mais par contre, quand je vais sommer le taux de satisfaction, 3 plus 3 plus 2 plus 1, 4 plus 1 plus 4, ça fait 17. Et quand je fais la moyenne, ça va me donner, je vais calculer, ça va me donner 17 divisé par 6, ça va me donner 2,83. Est-ce que ça a un sens? 2,83, est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens parce que ce n'est pas un score possible. Les scores sont de 1 à 5. Donc 2,83 n'est pas un score. Donc on dit que la moyenne d'une variable quantitative a un sens. La moyenne d'une variable qualitative n'a pas de sens. On dit que la somme des genres et des satisfactions ne fait pas sens. D'accord? Donc ça, c'est un moyen pour détecter est-ce qu'une variable est quantitative ou qualitative. Revenons à mes variables quantitatives et qualitatives. Donc on sait comment maintenant distinguer entre variables quantitatives et qualitatives. Maintenant, dans les qualitatives, regardez, est-ce qu'il y a une différence entre l'homme et la femme? Il n'y a pas de différence, donc il n'y a pas d'ordre. Donc on dit que la variable genre est une variable qualitative nominale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une notion d'ordre. Par contre, la variable satisfaction, 2 est mieux que 1, parce que 2 c'est indifférent. Indifférent, c'est mieux que déteste. Satisfait est mieux que indifférent. Plutôt que satisfait est mieux que satisfait, etc. Donc le 2 est mieux que 1, 3 est mieux que 2, 4 est mieux que 3, 5 est mieux que 3. D'accord? Donc on dit qu'il y a une notion d'ordre. On dit que c'est une variable qualitative ordinale. Donc, la variable genre ne présente pas d'ordre, elle est dite nominale. La variable satisfaction présente un ordre, elle est dite ordinale. On va passer
par la suite à la saisie des données.